Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 22 septembre 2023 à l'aide de ce jeu des Extent of Lenormand que j'ai choisi d'utiliser pour le tirage hebdomadaire, mais également pour tous les tirages quotidiens de votre semaine. Alors je m'apprête à réaliser un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend en cette journée du vendredi 22 septembre 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous ma consultante, mon consultant et à cette date du vendredi 22 septembre 2023. Moi j'espère que vous allez toutes et tous bien. On a annoncé une superbe journée de mercredi, de jeudi, faite d'échanges écrits, amoureux mais aussi commerciaux, financiers. Donc j'espère que ces bonnes nouvelles sont arrivées et on va voir ce que nous réserve cette journée de vendredi. Alors j'ai ici la carte de l'enfant et la carte du bateau. La carte de l'enfant peut nous parler bien sûr d'enfants, les nôtres, mais également ceux qui nous entourent, et de façon plus générale, les projets que l'on a en gestation et la joie, la gaieté, l'insouciance. Donc c'est déjà une journée qui, à mon avis, s'annonce positivement. Et j'ai le bateau. Le bateau, c'est tout ce qui nous parle de voyage, de déplacement, mais également de prendre le large de nos soucis. Voilà, il y a vraiment cette idée, qu'on va de l'avant, qu'on sait où on va, et qu'on a peut-être mis de la distance avec ce qui ne nous convenait pas. Alors si je reprends ces deux cartes ensemble, on me parle d'une journée plutôt joyeuse, durant laquelle on va se sentir léger, laissant derrière nous tous les tracas qui peut-être se sont résolus ces derniers jours. On me parle également de joie par rapport à une bonne nouvelle qui peut concerner un déplacement. On peut enfin partir en voyage parce que nos vacances ont été posées. On peut enfin déménager, on peut enfin muter. Voilà, tout ce qui est lié à des déplacements court ou long, s'annonce positivement. On peut également me parler de voyage, de déplacement concernant un enfant, qui prend un départ, se déplace, est muté, déménage. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Si vous avez eu des tracas, des soucis avec vos enfants, il y a l'idée qu'on prend un petit peu le large de ces soucis et qu'on va mieux. Voilà, qu'on sait enfin où on va avec l'enfant. Voilà, un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Bon, c'est plutôt une très belle coupe qui nous augure une journée de vendredi plutôt sympathique a priori. Donc, écoutez, j'espère que cette journée de vendredi va s'inscrire dans la lignée de la journée de mercredi et jeudi. Allez, hop là, je prends une carte que je dépose devant vous face cachée. Je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui vous attend cette journée du vendredi 22 septembre 2023. Voilà le monsieur me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, ou évoque un homme qui est proche de vous, en tout cas suffisamment proche pour qu'il sorte et qu'il soit en plus la première carte. Alors il peut bien évidemment s'agir de votre partenaire de vie homme, d'un fils, pourquoi pas, puisqu'on avait évoqué les enfants. Ça peut également me parler d'un père, d'un meilleur ami. Bon. Quand la carte du monsieur tombe, c'est quand même un homme souvent qui est proche. Donc oui, ça peut parler d'un collègue, d'un patron. Mais là, j'ai l'impression qu'on touche plus à la sphère personnelle. Donc, soit vous, mon consultant, ou un homme très très proche de vous. En plus, c'est la première carte qui tombe. Alors, je vous propose qu'on recouvre tout de suite. Alors, j'ai ici la carte du séisme. Carte qui est quand même pas mal tombée en tout début de semaine. Sur les tirages du lundi, du mardi, on avait évoqué le séisme à plusieurs reprises. Donc on va voir. Alors ce qui est intéressant, c'est que la carte du monsieur regarde le séisme. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. On n'est pas en train d'annoncer une catastrophe pour cette journée du vendredi. Donc j'ai l'idée que vous, mon consultant, vous avez été très affecté ces derniers jours, pourquoi pas même semaines, mois, par quelque chose d'assez douloureux qui a pu vous affecter. Alors ça peut me parler de tous les petits et grands drames de la vie. Peut-être que vous avez été affecté par un deuil, par une séparation, par une forte dispute aussi dans la vie amicale, familiale. Ça peut également me parler du fait d'avoir eu des pertes d'argent, d'avoir perdu son emploi ou d'avoir un commerce, une affaire qui fonctionne moins bien que vous vouliez. Voilà, il y a quelque chose qui vous a fortement tracassé ces derniers temps et on voit, mon consultant ou un homme proche de vous, que vous regardez beaucoup vers cette épreuve, alors peut-être de peur qu'elle ne se reproduise. Voilà, pour moi, on est plus dans la peur. Voilà, on a toujours peur de se casser la figure. Ça peut me parler d'un manque de confiance en vous.
ou en votre partenaire votre partenaire ou votre fils, voilà, ou cet homme important pour vous, il a du mal à croire et il est toujours en train de regarder ses échecs du passé, ce qui l'empêche d'avancer peut-être. J'ai la carte de la foudre. Bon, la carte de la foudre qui est énormément tombée également en début de semaine, donc toujours sur le tirage du lundi, du mardi, il me semble, nous parle de colère, du fait qu'on a attiré les foudres d'une personne sur nous ou qu'on s'est disputé aussi avec une personne. Alors séisme et foudre, à mon avis, il y a quand même eu un gros clash avec un homme, pourquoi pas incarnant le passé aussi. C'est vrai que comme il regarde vers la gauche, ça peut me parler de ça. Alors je vais essayer de vous refaire quelques interprétations. Donc on peut me parler de vous, mon consultant masculin qui avait eu une énorme dispute et pourquoi pas également énormément de colère ces derniers jours, ces dernières semaines à l'égard d'une personne ou d'une situation. Voilà, quelque chose qui d'assez désagréable s'est produit et vous êtes en colère, vous l'avez été et peut-être que vous l'êtes encore. Alors ça peut me parler du fait d'avoir vécu une rupture sentimentale qui ne s'est pas bien passée. Ça peut me parler également d'énormes tensions dans le couple. Ça peut également me parler de disputes dans la sphère professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, un petit peu partout. Il y a eu en tout cas du clash à mon sens. C'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé de tous les grands, petits et grands drames de la vie, mais là à mon sens on est plus en train de mettre l'accent sur des disputes et du fait que ça a pu mettre un terme déjà à certaines relations et du fait que vous avez été particulièrement ébranlé par ces disputes, par ces éventuelles ruptures. Donc vous, mon consultant masculin, en particulier, ou un homme qui est important pour vous. Voilà. On va recouvrir. J'ai ici la carte de la balance. Bon, la balance, c'est l'équilibre, vous l'avez compris. On peut également me parler de justice, de loi, de karma, avec la carte de la balance. La carte de la foudre, d'ailleurs, peut aussi parler de karma. Il y a un petit peu cette idée de retour de foudre, de retour de flamme sur une personne qui vous a peut-être un petit peu enquiquiné dans le passé. Alors, j'ai pas mal d'interprétations là qui me viennent à l'esprit, donc je vais vous faire le bilan avec les différentes interprétations qui, je vous rappelle, peuvent se cumuler entre elles ou se séparer entre elles selon vos problématiques. Alors, on me parle, je le rappelle, avec la carte du monsieur de vous, mon consultant de sexe masculin ou un homme très proche de vous. Et je vous cache pas que le partenaire masculin est particulièrement mis en avant. Il y a eu du clash. Alors on peut me parler de votre ex. Il y a eu du clash, la séparation s'est peut-être pas bien passée, il y a eu peut-être d'autres conflits après la séparation. Et on peut me parler effectivement du fait de recevoir pourquoi pas des nouvelles judiciaires. Donc ça peut me parler d'entériner un divorce, de papier de divorce qui arrive ou du fait qu'on sait qu'on va avoir une audience pour régler des questions de séparation, de garde d'enfants ou de vente immobilière. Voilà, tout ce qui touche un petit peu la séparation et la loi est mis en avant et peut-être effectivement qu'on va avoir des nouvelles nous permettant d'avancer. Voilà un petit peu déjà la première chose qui me vient à l'esprit. Deuxième chose, alors peut-être qu'il y a eu du clash, alors du clash sentimental, ça a été tourmenté ces derniers temps, et on nous parle du coup d'un retour d'équilibre, et ça peut être un clash sentimental, amical, familial, voilà, il y a un petit peu un retour d'équilibre, mais avec également l'idée que si une ou plusieurs personnes a essayé de vous nuire, ces personnes vont avoir un petit retour de bâton, un petit retour de karma, un retour de justice, un petit peu dans dans la vie. Donc par exemple, vous avez été mis à mal par des collègues ou par des voisins qui n'arrêtaient pas de vous embêté, vous avez été très en colère, vous avez été ébranlé, eh bien il y a l'idée que les choses se réparent en votre faveur, que l'équilibre est là, et qu'il peut y avoir un retour de karma les concernant. Alors attention, retour de karma, ça ne veut pas dire qu'il va arriver des choses négatives à ces personnes. On n'est pas du tout déjà dans le souhait de souhaiter du mal aux gens, y compris aux gens qu'on n'apprécie pas ou qui nous ont fait des crasses. Mais voilà, il y a l'idée d'une forme d'équilibre. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez peut-être eu des conflits de voisinage, ça dure depuis un moment. Ça vous a déstabilisé. Il y a quand même avec le séisme la maison qui est en faille. Donc voilà, je vous donne cet exemple. Vous êtes en conflit avec des voisins. Alors soit il y a des tensions, soit on a carrément été jusqu'au clash et vous vous êtes senti pas bien chez vous, pas bien de vivre en face de ces gens. Donc vous, mon consultant, ou peut-être que les tensions se cristallisent autour d'un voisin homme, voilà. Et il y a l'idée qu'on a un retour d'équilibre
Alors peut-être parce qu'on a dû passer par une médiation ou même par la voie judiciaire. Et pourquoi pas également un retour d'équilibre général. Voilà, peut-être que déjà les choses s'apaisent, les rapports de voisinage deviennent meilleurs et peut-être que, eh bien, par exemple, les autres voisins de la rue ne vont plus parler à ce voisin parce que, en fait, il fait des affaires, des histoires avec tout le monde. Voilà, le retour de karma n'est pas forcément un truc dramatique. En tout cas, c'est un truc qui vous arrange vous. Voilà. Donc, pour moi, on me parle de ça. Donc ça, c'est plutôt heureux. Je reprends un autre exemple. Vous avez eu pas mal de conflits avec un collègue, donc pourquoi pas un homme. Il y a l'idée que vous vous êtes plus senti chez vous au travail, que vous avez été déstabilisé, peut-être même qu'il y a eu du clash. Et il y a un retour d'équilibre. Alors pourquoi pas autour d'un homme qui joue un petit peu les médiateurs et apaise les choses. Et pourquoi pas également un retour de karma. Donc ce collègue, il va avoir une mutation ailleurs. Et ma foi, vous n'allez plus en entendre parler, être délesté de ce poids-là. Vous le déclinez à toutes les situations de clash, de conflit. Je le rappelle, quand on dit conflit, dispute, on n'est pas forcément dans de la dispute ouverte où on s'est hurlé dessus. Des fois, c'est juste de la tension, on ne s'entend pas. Il y a beaucoup de conflits qui sont comme ça. Hein. Heureusement qu'on ne se dispute pas comme ça à longueur de journée. Alors, ça peut arriver. Mais voilà. Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un retour d'harmonie sur tout ce qui touche à du conflit et qui a pu pas mal vous affecter autour d'un homme. Donc, soit c'est vous, mon consultant, qui avez été affecté par des conflits ou un homme proche de vous, ou un conflit avec un homme qui est déjà là. C'est-à-dire que le conflit a eu lieu et aujourd'hui on nous annonce plutôt une harmonie. En tout cas, je le prends un petit peu comme ça. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'au-delà que voici. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, une tendance par rapport à ce tirage de vendredi. Pour moi, même si effectivement on a des cartes puissantes avec le séisme et la foudre, on est plutôt sur un tirage de résolution de conflit. Alors pas forcément dans une forme de résolution, on fait la paix, mais plutôt dans l'idée qu'on va passer à autre chose, que l'équilibre revient après avoir été pas mal ébranlé quand même. Hein. Je serais pas étonnée que ça touche l'habitat, donc oui, des conflits de voisinage, des conflits par rapport à des questions immobilières, je sais pas pourquoi, mais voilà, ou des conflits dans la maison, voilà, avec le partenaire de vie. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Hein. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des conflits de voisinage. C'est vrai que c'est pénible, même si des fois, c'est pas grand-chose. Allez, j'ai 3 cartes. Bon, je vous rappelle que les messages de Petit Oracle de l'au-delà peuvent évoquer un être cher disparu. Si c'est pas le cas, on prend la carte telle qu'elle vient. Voici la carte du petit déjeuner. Je vais vous la lire. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner, elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu ? Au-delà de ce message qui peut-être vous évoque un de vos défunts, il y a l'idée que, à mon sens, la journée de vendredi va être porteuse de bonnes nouvelles concernant un conflit qui s'apaise et qui peut s'apaiser dès le matin. Je vous donne un exemple. Je vais reprendre mon histoire de voisin. Peut-être que ce matin, vendredi matin, vous allez croiser votre voisin et qu'une fois n'est pas coutume, vous allez avoir une discussion tout à fait cordiale avec lui. On parle pas forcément des éventuelles tensions qu'on a eues, mais on va discuter, je sais pas, du jardin, des enfants, de la météo. Et mine de rien, c'est déjà un petit apaisement. Et ça va vous faire du bien parce que y a l'idée que ça vous a pesé. Je reprends mon idée de collègue qui vous ennuie depuis un petit moment. Pareil, vous allez arriver au boulot et puis ce collègue va vous dire tiens, je te fais couler un café à toi aussi. Et puis vous allez trouver ça cool. Peut-être qu'on va échanger 2-3 banalités. Mais pour moi, il y a l'amorce dès le matin de quelque chose de positif qui vous dit on va peut-être passer à une autre phase. Là, le conflit pour moi, il est fini. J'ai le coucher. C'est intéressant parce qu'on a le petit déjeuner et le coucher, donc ça fait vraiment référence à des moments de la journée. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi, sur le matelas ou sur l'oreiller. Je te chuchote quelques mots, je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Au-delà du message qui peut-être vous évoque votre défunt disparu, il y a l'idée que vous allez retrouver le sommeil pour moi. Donc vous avez peut-être été tracassé et je perçois peut-être des insomnies ou des rêves agités. Bon, il y a l'idée que vous allez retrouver une forme de tranquillité par rapport à ces conflits et que vous allez mieux dormir ou dormir sur vos 2 oreilles. Je pense à ça. Vous me direz si ça vous parle. J'ai la carte du message. Je vous lis. J'aimerais que tu rassures ceux qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien, je ne manque de rien. Ici, la vie est paisible et m'offre la quiétude dont j'avais besoin. J'entends leurs mots
et je les rassure comme je peux. J'ai besoin que tu m'aides en passant ce message. Je vais bien. Pour moi, cette carte évoque le fait que ça va aller mieux, on l'a bien compris, que vous allez peut-être échanger des mots avec là où les personnes avec lesquelles il y a eu des conflits et des mots apaisés, et que ça va vous redonner espoir, alors non pas en une réconciliation, mais en tout cas au fait qu'on va être suffisamment intelligent pour mieux s'entendre et se dire bonjour. Voilà, ça me fait penser à ça, des petites choses. On n'est pas en train de se dire qu'on va se réconcilier et s'inviter pour l'apéro, mais tout du moins, on va être capable de faire preuve de cordialité et ça va être mieux pour tout le monde. C'est-à-dire pas que pour nous, mais également pour là où les personnes avec lesquelles ça a été compliqué. Je perçois plus des conflits extérieurs, donc oui, tout ce qui est collègues, voisins, relations un petit peu dans notre quartier, ce genre de choses. Voilà, après, on n'est pas effectivement à l'abri de conflits dans la sphère privée, auquel cas là aussi, il y a de l'apaisement par des petits mots, par des petites choses, mais je perçois plus quelque chose de lointain. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les 2-3 jours avant-après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée, une journée où on va peut-être retrouver une forme de sérénité par rapport à des conflits qui nous ont quand même pas mal pris la tête ces derniers temps. En tout cas, je vous le souhaite. De nouveau, essayons ensemble d'atteindre la barre des 10 000 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner justement pour soutenir la créatrice de contenu que je suis. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour faire vivre la chaîne. En tout cas, merci pour votre fidélité et confiance. Et à demain pour le tirage flash du week-end. Commencez à réfléchir à la question que vous aimeriez me poser.